90 avait déjà secoué l'Europe. Mais l'offensive russe contre l'Ukraine remettait encore plus de choses en question. C'était un acte contraire au droit international qui bouleversait l'ordre pacifique instauré sur le continent après la Seconde Guerre mondiale. Ordre fondé sur la préservation de l'intégrité territoriale et de la souveraineté de ses États. Il créa une profonde désillusion. J'en parlerai aussi dans ces pages. Pour autant, il ne s'agit pas d'un livre consacré à la Russie et à l'Ukraine. Ce serait un autre ouvrage. J'aimerais plutôt raconter l'histoire de mes deux vies. La première, jusqu'en 1990, sous une dictature, et la seconde, depuis cette date, en démocratie. Au moment où les premières lectrices et les premiers lecteurs auront ce livre en main, ces deux existences auront eu à peu près la même durée, 35 ans chacune. En réalité, bien sûr, elles ne constituent qu'une seule vie, et la seconde partie n'est pas compréhensible sans la première. Comment une femme, qui avait passé les 35 premières années de sa vie en RDA, a-t-elle pu accéder à la fonction suprême en République fédérale d'Allemagne et l'occuper pendant 16 ans? Une fonction qu'elle a fini par quitter sans avoir jamais dû démissionner de l'un de ses mandats ou en être éloignée par une défaite électorale. Que signifiait grandir en RDA quand on était fille de pasteur? Que représentait le fait de vivre, d'étudier et de travailler dans le contexte de la dictature? Que signifiait vivre l'effondrement d'un État et se retrouver libre tout à coup? Voilà ce que je veux raconter. Ce récit est bien sûr profondément subjectif. Je me suis efforcée de mener une réflexion sincère sur moi-même. J'y évoquerai ce que je considère aujourd'hui comme des erreurs, je défendrai ce que je considère comme juste. Ce n'est pas pour autant un récit dépourvu de lacunes. On n'y retrouvera pas tous ceux qui pensaient peut-être y être ou qu'on s'attendait à y voir figurer. Je demande par avance l'indulgence sur ce point. Mon but est de faire apparaître des lignes forces afin que se dégage un sens de cet énorme matériau. J'aimerais faire comprendre comment fonctionne la politique, quels principes et quels mécanismes la régissent, et ce qui m'a guidée. La politique n'a rien à voir avec la sorcellerie. Ce sont des hommes et des femmes qui la pratiquent, des individus avec ce qui les a marqués, avec leurs expériences, leurs vanités, leurs faiblesses, leurs forces, leurs souhaits, leurs rêves, leurs convictions, leurs valeurs, leurs centres d'intérêt. Des gens qui doivent se battre pour obtenir des majorités s'ils veulent imposer les mesures qu'ils souhaitent mettre en œuvre. Nous y arriverons. De toute ma carrière politique, aucune phrase ne m'a valu autant de critiques. Aucune n'a autant polarisé. Mais pour moi, elle était banale. Elle exprimait une attitude. On peut l'appeler confiance en Dieu, confiance en soi, ou simplement détermination à régler les problèmes, à surmonter les revers et les moments d'abattement, et à donner forme à la nouveauté. Nous y arriverons, et là où il y a des obstacles, il faut travailler à les surmonter. C'est ce que j'ai dit lors de ma conférence de presse d'été du 31 août 2015. C'est comme cela que j'ai fait de la politique. C'est comme cela que je vis. C'est aussi comme cela que ce livre a vu le jour. Avec cette attitude qui est également le fruit d'une expérience. Tout est possible parce que le monde politique n'est pas le seul à y contribuer, parce que chaque individu peut en prendre sa part. Angela Merkel avec Beate Baumann, Berlin, août 2024. Première partie. Je ne suis pas née chancelière. 17 juillet 1954, 9 novembre 1989. Une enfance heureuse. Kwitso. Le vendredi 10 novembre 1989, comme tous les matins, je quittais vers 6h30 mon appartement du 104 Schönhauser Allee à Berlin-Prenzlauer Berg pour rejoindre la station Schönhauser Allee et prendre le train de banlieue à destination de Berlin-Adlershof. Le train était bien rempli, dehors il faisait encore nuit, comme toujours à cette heure-là. Mais en réalité, rien n'était comme d'habitude. La veille au soir, Günther Schabowski, secrétaire chargé de l'information et de la politique des médias au sein de la direction du SED,
avait déclaré à la télé... Livre audio complet gratuit disponible en description de cette vidéo.